Bonjour à tous. Le Rav Ron Shaya de la Yeshiva Yeshuot Yosef avait posté il y a quelques années une vidéo de 32 minutes qui s'appelait « Que répondre aux chrétiens ?» Ce rabbin est assez connu sur le net, ses interventions sont assez nombreuses et souvent d'ailleurs assez ridicules. Il semble souffrir même parfois de maladies nerveuses avec ses branlements de tête. Hervé Ryssen a étudié ce phénomène dans la psychanalyse du judaïsme ou miroir du judaïsme. Il cite par exemple dans ce dernier livre la Jewish Encyclopedia, tome 9, en 1905, qui dit ceci: « Les juifs sont plus sujets aux maladies du système nerveux que les non-juifs. Et l'hystérie et la neurasthénie apparaissent aussi plus fréquemment. » C'est un constat de l'encyclopédie juive, peu importe. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, le Rav Ron Shaya prétend que l'Ancien Testament est la vraie Bible, tandis que le Nouveau Testament, dirait des bêtises. Bref, il prétend montrer que l'Ancienne Alliance, n'annonçait en aucune manière le Christ, Jésus-Christ. Alors son apologétique et ses arguments, nous allons le voir, sont très défaillants. Commençons par un extrait assez comique pour vous donner une idée du bonhomme et de son niveau. Et tu lui dis, oui, c'est vrai, on a vu Dieu au Mont Sinaï. C'est pas possible. Tous les papas n'ont pas menti simultanément à leurs enfants. Donc nous sommes certains que ce livre, il est vrai parce que c'est Dieu qui l'a transmis. Et la Torah dit, regarde qu'aucun peuple a pu inventer ça. C'est la seule fois de toute l'histoire où on a une preuve qui est la preuve la plus grande. Aujourd'hui, on a d'autres preuves scientifiques, des trucs professionnels, on peut prouver par plus tous les séminaires, c'est simple. Mais nos ancêtres, pendant des millénaires, comment ils ont su que la Torah était vraie? Parce qu'ils avaient Maman d'Arsinaï. Qu'au Mont Sinaï, Dieu se dévoile et qu'aucun peuple ne peut raconter une chose pareille si ce n'est pas vraiment réalisé. Et vu que Dieu s'est présenté, s'est dévoilé qu'au peuple d'Israël au Mont Sinaï, donc on est les seuls à avoir cette histoire-là. Alors, assez logiquement, Rav Ron Shaya assume le déicide du Christ. Pour lui, Jésus, certes, fait des miracles, mais c'est un sorcier. Donc, dit-il, c'est un faux prophète. Et ce rabbin conclut, je le cite, « On dit à Jésus, dégage, et on le tue. » Donc, il assume parfaitement le crime. Parmi les absurdités que ce sage en Israël déblatère au sujet du christianisme, il y a cette affirmation extraordinaire. On ne sait même pas si Jésus a existé, ose-t-il dire. Alors cela en dit long sur l'honnêteté intellectuelle de ce juif. Ce qui fait pitié, c'est ces élèves juifs qui l'écoutent sans broncher devant de telles énormités, de telles stupidités. Alors cela donne aussi une petite idée du fanatisme judaïque. Selon Rav Ron Shaya, les chrétiens n'auraient qu'une seule preuve, un seul argument pour affirmer que Jésus est bien le Messie prophétisé et annoncé dans l'Ancien Testament. Il va essayer de montrer que cet argument unique est faux. Alors il s'agit d'une prophétie d'Isaïe au chapitre 53. Avant de tenter une explication, il lance une insulte, c'est plus fort que lui, en disant « On va aller voir pour que vous sachiez à quel point c'est crétin leur histoire ». Alors voilà ici l'extrait de la vidéo et vous y verrez le visage de la haine et la suffisance d'un faible d'esprit. On va le voir pour qu'on sache tout, à quel point c'est crétin leur histoire. C'est le Chumash. Donne-moi un verset, ils ont qui peut... quelqu'un d'idiot, il croit qu'il tombe dans le panneau. Ils ont que ça comme argument. À part ça, ça s'arrête. Et moi, je vous donne l'argument après qu'on va leur donner, vous allez voir. Miskenim. Non, c'est pas Jérémie 53, il n'y en a pas, il y a 51. Donc, Yeshayahu, Isaïe 53. Mépriser, repousser des hommes, homme de douleur, expert en maladie, il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile dont nous ne tenions nul compte. J'ai eu Jésus en train d'être torturé par les maladies et les hommes ne veulent même pas le regarder, rejeté par les hommes. Et pourtant, ce sont nos maladies dont il était chargé. Il souffre pour nous. Nos souffrances qu'il portait. Alors que nous le prenions pour un malheureux, atteint, frappé par Dieu, humilié. Et c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri. Par nos iniquités qu'il a été écrasé. Le châtiment, gage de notre salut, pesait sur lui. Et c'est sa blessure qui nous a valu la guérison. Jésus prend sur nous tous les péchés, et nous on va pépère. C'est marqué Jésus ici. Chazal dit, c'est Am Israël.
Am Israël souffre en exil pour les péchés des autres générations. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Isaïe est un prophète et le grand prophète de l'Ancien Testament qui a vécu 730 années avant Jésus-Christ et qui est considéré donc comme le plus grand des prophètes. En effet, il va révéler entre autres choses le caractère divin du Messie. Au chapitre 9 ou au chapitre 35, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu, fort, Père du siècle à venir, prince de la paix, etc. Dieu lui-même viendra et il vous sauvera. Dieu lui-même viendra. Isaïe annonce aussi la naissance virginale du Messie. Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils qui sera appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Il prophétise sa passion au point que le chapitre donc 53 que nous allons voir, dont se moque notre Rav Ron Shaya, a pu être appelé la passion de Jésus-Christ selon Isaïe. Alors voici le texte cité par le rabbin. Il est sans forme et sans beauté. Nous l'avons vu, il n'avait plus figure humaine, et nous ne l'avons pas reconnu. Il est méprisé. C'est le dernier des hommes, l'homme de douleur, qui sait ce que c'est que souffrir. Il a vraiment pris nos langueurs et supporté nos douleurs. Nous l'avons vu comme un lépreux frappé et humilié par Dieu. Il a été blessé pour nos iniquités et brisé pour nos crimes. Il a été frappé pour notre pardon et meurtri pour notre guérison. Alors maintenant, répondons à l'affirmation du rabbin qui prétend que le sauveur des hommes n'est pas Dieu, mais Israël. Le Messie, dans ce cas, donc, serait Israël lui-même. Et ici, le Rav Ron Shaya répète simplement le péché d'orgueil assumé par tous les rabbins qui l'ont précédé. C'est là en effet le péché propre d'Israël, un mélange d'auto-adoration et d'idolâtrie de la race. Gershom Scholem, dans le messianisme juif, un des grands penseurs juifs du XXe siècle, affirme d'ailleurs cela explicitement. Le Messie devient ici, dit-il, le peuple d'Israël tout entier. Le peuple d'Israël dans son ensemble, c'est le Messie. Donc la boucle est bouclée. Et Simone Veil, la philosophe, pas la criminelle, pas celle qui a fait des génocides en France, en tuant les enfants dans le ventre de leur mère, cette Simone Veil, la philosophe, avait aussi bien souligné ce vice juif. Je la cite. « La véritable idolâtrie est la convoitise, et la nation juive, dans sa soif des biens charnels, en était coupable dès les moments mêmes où elle adorait son Dieu. Les Hébreux ont pour idole non du métal ou du bois, mais une race, une nation, chose tout aussi terrestre. Leur religion est dans son essence inséparable de cette idolâtrie à cause de la notion du peuple élu. » Rav Ron Shaya ne comprend donc pas la prophétie parce que son orgueil de race l'aveugle. Il lit donc les Écritures, mais sans les comprendre. Les crétins, pour reprendre le terme du Rav, ne sont donc pas les chrétiens qui, eux, comprennent le sens des Écritures, mais bien les Juifs qui ont la lettre des Écritures, mais sans en comprendre le sens, sans en avoir l'esprit. Saint Augustin enseignait à ce sujet. Que les incroyants n'aillent pas penser que des chrétiens ont eux-mêmes composé ces écrits de l'Ancien Testament pour conférer à ce qu'ils croyaient déjà plus de poids et d'autorité, en donnant à penser que la promesse avait précédé l'événement. Si tel est leur soupçon, qu'ils examinent les livres de nos ennemis, les Juifs, qu'ils y lisent les prophéties que nous avons mentionnées, mais tout en lisant, qu'ils ne s'étonnent pas que les possesseurs de ces textes, aveuglés par leur haine, ne les comprennent pas. Leur incompréhension avait été prédite à l'avance par les mêmes prophètes. Les Juifs sont donc dans leurs écritures nos garants, dans leur cœur nos ennemis, dans leurs textes nos témoins. Ensuite, le Rav Ron Shaya argumente sur les multiples prescriptions données dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et que les chrétiens n'accomplissent plus, comme par exemple la dîme au Lévi, ou les 7 années, tous les 7 années, un an de repos pour que les champs se reposent en l'honneur de l'Éternel, etc. Alors pour en déduire, il fait cela, ce raisonnement, pour en déduire faussement que les prescriptions de l'Ancien Testament ne concerneraient en rien
et condamnerait même la foi chrétienne, qui les a abandonnés dans la lettre, mais non quant à l'esprit, mais ça, il ne le voit pas. Vous donnez 10% de vos récoltes aux Lévi, mademoiselle? C'est qui Lévi chez vous? Nous on donne, ma sœur Richonne, on le donne. C'est qui? C'est de la blague? C'est Akadosh Baruch Hu qui a donné ça, c'est Dieu qui a donné. Vous y croyez? Alors pourquoi vous ne faites pas ce qui est marqué? Allez, j'ouvre encore un truc. 6 années tu ensemenceras ton champ, 6 années tu travailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre. Un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. La Shemitah. L'année prochaine c'est la Shemitah. Vous faites ça, madame? Hein? Alors que c'est de la blague? C'est de la blague? Et j'ouvre encore. Tzitzit, Tfilin, bon, etc. J'ouvre partout que tu vous dans la Torah. Tzitzit, vous faites. Tfilin, vous faites. Shabbat, vous faites. Kashrut, vous faites. Taras Mishpacha, vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Alors, ça c'est de l'argument. Si la Torah de Dieu elle est vraie, il faut la faire. Non? Et là encore, l'argument du Rav Ron Shaya est de nulle valeur. Saint Augustin explique cela très clairement dans son traité contre Faust le manichéen. Je le cite. « Les chrétiens ne pratiquent point de la loi et des prophètes les choses qui étaient les signes de celles qu'ils font maintenant. En effet, c'étaient des figures des choses à venir qui devaient disparaître à la révélation par le Christ et à la présence des choses même dont elles étaient les signes, précisément afin que, par là même, la loi et les prophètes fussent accomplis. Ce peuple juif, avec son cœur de pierre, avait reçu beaucoup de préceptes, plutôt bons pour eux que bons absolument parlant, mais qui devaient être la figure et les prophéties de l'avenir. Mais à cette époque-là, ils étaient pratiqués par des hommes qui ne les comprenaient point. Mais lorsque les choses dont elles étaient pour eux les signes arrivèrent et furent manifestes, il n'est plus prescrit de pratiquer les premières, mais on les lit pour les comprendre. Prenons un seul exemple. Moïse, au nom de Dieu, a prescrit, c'est ce qui est le plus connu dans l'Ancienne Alliance, un sacrifice d'un agneau pascal tous les ans, en souvenir du miracle de la sortie d'Égypte qui était idolâtre. Ce rite que les Juifs devaient faire chaque année, cette loi annonçait de manière prophétique la venue du Christ, qui est le vrai agneau, qui libère son peuple du péché, envoyé par le Père dans le monde pécheur. Ainsi, le peuple opprimé en Égypte figurait le monde accablé sous le poids du péché et la tyrannie du diable. Et le pharaon était l'image du diable. Le sang de l'agneau qui a été répandu sur les maisons des Juifs pour que l'ange exterminateur ne rentre pas dans les maisons, annonçait le sacrifice du Christ, le sang du Christ, qui va nous arracher du prince des ténèbres. Là où le sang du Christ est passé, le démon ne rentre pas. La loi mosaïque voulait que l'agneau fût mangé après avoir été cuit au feu, c'était précisé, avec des herbes amères. Et il ne fallait briser aucun de ses os quand on découpait l'agneau. Or cela annonçait prophétiquement le sacrifice du Christ en croix. Ces herbes amères, cuites au feu, manifestent la passion, les souffrances du Sauveur. Et il ne fallait briser aucun de ses os, et de fait, sur la croix, le Christ a eu aucun de ses os brisés, tandis que les deux crucifiés à côté de lui ont eu les jambes brisées pour qu'ils puissent ensuite ne plus s'appuyer sur leurs jambes et mourir d'asphyxie très rapidement. Mais le Christ étant déjà mort, il n'a eu aucun os brisé. Il était donc bien l'agneau pascal, la loi de l'agneau pascal annonçait bien prophétiquement le sacrifice du Christ. Le tyran poursuivant le peuple, ensuite voulant adorer Dieu au désert et englouti avec son armée dans la mer Rouge, prophétisait la défaite du diable et de ses suppôts qui veulent détourner les hommes du vrai culte, du vrai Dieu, et par la puissance sacramentelle, par l'eau du baptême, par le sang du Christ, les démons sont chassés et l'âme est purifiée. C'est donc une image du baptême. Et il en va ainsi de toutes les prescriptions mosaïques. Les Juifs refusent de voir que les premiers sacrements qui furent observés et célébrés d'après la loi étaient prophétiques à l'égard de l'avènement du Christ. Le Christ, les ayant accomplis par sa venue, ces prescriptions légales et figuratives sont abrogées. Il n'y a plus à les suivre, parce qu'accomplies d'une manière supérieure.
Une image manifestera ce problème. L'Ancienne Alliance était provisoire, une sorte d'échafaudage, en vue d'aider à la construction d'un édifice plus beau et supérieur. Alors une fois la maison construite, c'est-à-dire une fois le Christ venu en chair pour nous sauver, eh bien l'échafaudage n'a plus aucune raison d'être. Donc on le démonte. Et c'est ce qui fut fait. Les fidèles, les chrétiens, ont cessé de suivre les lois figuratives de l'Ancienne Alliance. On a démonté l'échafaudage. Ensuite, notre rabbin donne ce qu'il appelle un argument béton. Il évoque le chapitre 28 du Deutéronome et il constate que toutes ces prophéties de malédiction se sont réalisées uniquement en Israël, sur Israël. Tu prends la série des prophéties comme ça et tu vois à la fin, tout ce qui est marqué, c'est réalisé. De façon complètement extraordinaire, des prophéties complètement folles. Et ça s'est seulement réalisé sur nous, pas sur eux. Eux prétendent que c'est eux Israël. Alors, remarquez-le, il passe sur les premiers versets de bénédiction pour choisir quelques-unes des 98 malédictions introduites par le verset 15, qui dit « Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahvé ton Dieu, pour observer et mettre en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. » Notre rabbin s'arrête particulièrement sur la 37e malédiction. Tu deviendras un sujet d'étonnement, de fable et de raillerie parmi tous les peuples chez lesquels Yahvé te mènera. Écoutons le rabbin, cela vaut le détour. D'abord, tu vas partir en exil. Dieu va t'amener dans tous les peuples. En exil. Les chrétiens sont en exil. Ils ne sont pas en exil, ils sont chez eux. Nous, on est en exil. Nous, on est en exil. Et là-bas, en exil, on parlera de toi. Tu deviendras l'étonnement. La fable, les gens vont fabuler des choses sur toi sans cesse répéter. La risée, les gens vont se moquer de toi. Qui écrit sur nous depuis 2000 ans sans cesse des choses mauvaises? On écrit mal sur les chrétiens, dans les médias. Prends n'importe quel journal, ce soir, ou demain soir, ou hier soir, ou dans un mois, ou dans 6 mois, tant que ma chère ne vient pas. Dans n'importe quelle édition, dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel support médiatique, internet, magazines, journaux, radio, télévision. Je te garantis, c'est extraordinaire, on parlera des Juifs. Que ce soit sous la forme d'État d'Israël, l'antisémitisme en France, l'antisémitisme en Russie, le lobbying juif américain, le grand pourcentage de juifs qu'il y a au prix Nobel, quoi que ce soit. Anyway, comme ça on dit, quoi que ce soit, on parle de nous. Restons calmes. C'est amusant, non? Cette capacité à déformer la réalité, pire, à affirmer même son exact contraire par une inversion accusatoire. Sa grossière manipulation sera manifeste après une simple remarque et un seul fait énoncé. La remarque est la suivante. Si on parle tant des Juifs dans les médias, c'est peut-être en raison d'une surreprésentation des Juifs eux-mêmes dans les médias et dans les capitaux qui financent les médias, ayant ainsi confisqué le discours d'une manière narcissique. Hollywood, nous dit Jacques Attali dans son livre « Les Juifs, le monde et l'argent », est un fief juif. Les firmes essentielles d'Hollywood, Universal, Fox, Paramount, Warner Bros, MGM, RCA et CBS, sont toutes, dit-il, des créations d'immigrés juifs d'Europe de l'Est. Autre remarque, aujourd'hui, bien que 2% à peine de la population américaine soit juive, donc 2% des Américains sont juifs, ce sont près de 50% des milliardaires américains qui sont juifs. 2% de la population, mais 50% sont milliardaires. Autre remarque, mais celle-là d'Israël Shamir, le taux de présence des juifs au poste de direction des médias est proche, dit-il, de 60%. Donc 2% de la population maîtrise 60% des médias. Les PDG des 3 plus grandes chaînes américaines de télévision, les 4 principaux studios de production de films sont juifs, comme les propriétaires des principaux journaux, et le plus influent, le New York Times. Et en France, on a le même phénomène. Le Figaro, c'est la propriété de Serge Dassault, de son vrai nom, Bloch. Le Monde, Télérama, La Vie, Courrier International, Le Monde des religions, etc., SFR Club Internet, c'est la propriété de Louis Dreyfus.
Le journal Libération est la propriété de Edward Rothschild et BFM VC, bien connu, est la propriété de Patrick Drahi, un franco-israélien. Maintenant, le fait. Le Rav prétend que les médias ne parlent jamais en mal des chrétiens. Ah, il fallait oser, mais le rabbin, a osé avec sa chutzpah. Or, régulièrement, on a droit à une mise en scène médiatique presque chaque année sur les prétendus innombrables cas de prêtres pédophiles. Soit, certains prêtres ont versé dans ce crime, dans ce péché abominable. Mais il n'y a pas que des prêtres qui tombent dans ces péchés abominables. Il y a des professeurs dans l'éducation nationale. Il y a dans les familles des cas similaires. Il y a aussi des cas similaires chez les rabbins. Mais de cela, on n'entend jamais parler. Pas plus d'ailleurs que les réseaux pédophiles dans la haute magistrature. Alors ça, on en entend encore moins parler. Ou si on en parle, c'est de manière très furtive et jamais en boucle pendant plusieurs jours. Avez-vous déjà entendu les médias parler en boucle pendant plusieurs jours des procès qui ont condamné des rabbins pédophiles? C'est très très rare, on n'en parle jamais en boucle. Or, la proportion des rabbins coupables du crime de pédophilie est bien plus forte que celle dénoncée chez les prêtres. Il s'agit de milliers de rabbins. Le journal israélien Haaretz, en 2006, le 13 décembre, rapportait qu'en Israël, au cours de cette année 2006, une association avait reçu 4500 plaintes pour abus sexuels. 90% des victimes avaient été agressées par quelqu'un qu'elles connaissaient. 60 des victimes impliquaient des enfants de moins de 12 ans avec des relations incestueuses. Pour les jeunes adolescents, 17% des agressions avaient eu lieu dans des établissements d'enseignement. Et sur ce nombre, 11% dans les établissements religieux juifs. Alors pour plus d'infos, lisez la page 322 du Miroir du judaïsme d'Hervé Ryssen. Il y a même, nous dit-il, une organisation juive qui lutte spécialement contre ce fléau juif. Alors, une question maintenant, pourquoi, quand l'ordure, le criminel, le pervers, le bourreau est un juif, pourquoi n'a-t-il pas droit au même traitement médiatique, parfois même politique et judiciaire, qu'une ordure, un pervers ou un bourreau qui n'est pas juif? Pourquoi ce deux poids deux mesures dans le traitement médiatique, au moins? Telle est la question. Mais la réponse devient assez facile lorsqu'on tient compte de ma première remarque. Continuons et ensuite notre rabbin donc prend le temps de placer une petite minute de propagande et de pleurniche habituelle sur les souffrances extraordinaires que seul Israël aurait subies dans l'histoire. Donc les tortures de la Shoah, les pogroms, l'Inquisition en Espagne, ne pas oublier cela, et l'horreur des croisés. Etc., etc. Alors pour comprendre cette rhétorique du Rav, eh bien, lisez une fois de plus les livres d'Hervé Ryssen, en particulier l'histoire de l'antisémitisme vue par un goy et remise à l'endroit. Et voyez aussi ce que le Rav lui-même dit sur ce que la mémoire juive a appelé la Shoah. Écoutons cela. Cette Shoah, même les gens les plus loin de la Torah, quand ils voient un film sur la Shoah, ils disent je suis juif, ça les sensibilise, ça les identifie à ce peuple. Les bienfaits de la Shoah, c'est inimaginable. Inimaginable. Ensuite, notre rabbin, sur le verset 62 de Deutéronome, toujours ce chapitre, dit « Vous ne resterez plus qu'un petit nombre, après avoir été nombreux comme les étoiles du ciel, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahvé, ton Dieu. » Et notre rabbin s'extasie du fait que les Juifs seraient aujourd'hui une poignée d'hommes. Mais il y voit là donc la réalisation actuelle de cette ancienne prophétie, sans comprendre que cela prouverait aussi leur infidélité, car c'est une prophétie de malédiction. Mais passons. Au verset 64, il ne cite que la moitié du verset, il oublie l'autre moitié. Il cite « Yahvé te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. » Partout. Les Juifs, partout. Partout. Jacob, maintenant il a fait tchouva, il est citoyen japonais. Son père était une des grandes fortunes japonaises.
Ça sonne. Partout il y a des Juifs. Beaucoup de Marocains ici. Mais il oublie donc de citer la moitié restante du verset qui dit « Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni ton père, du bois et de la pierre. » Cette seconde partie du verset manifeste donc que la prophétie concerne des Juifs tombés dans l'idolâtrie. Ensuite, il va insister sur le fait que les Juifs sont des nomades, déracinés. Écoutons. Quel Juif parmi vous, lui ou ses parents, il habite son pays de résidence actuel, le pays où il habite, lui ou ses parents depuis plus de 50 ans? Zéro. Zéro. Français, anglais, italien, grosse majorité, ils sont sur place. Il n'y a que nous, on bouge sans cesse. Entre l'an et l'an 1500, au Moyen-Âge, en Europe, il y a eu 15 expulsions forcées. 1291, expulsion d'Angleterre. 10 ans plus tard, expulsion de France. Un siècle plus tard. 1491, expulsion d'Espagne. Et de Hongrie. Et des Pastoureaux. Et de 15 expulsions forcées. En moyenne tous les 30 ans. Et tes juifs, n'investis pas trop dans l'immobilier. Parce que demain, pif, tu fiches le camp. Nomade. La parabole du juif errant. C'est normal? C'est pas normal. Personne n'a changé de pays. Donc c'est pas normal qu'on change sans cesse. Et malgré tout, c'est marqué. Et parmi ces nations même, tu ne trouveras pas de repos, pas un point d'appui pour la plante de ton pied. Sans cesse en train, pas de point d'appui. Tu ne pourras pas poser ton pied longtemps. Tu restes longtemps, 50 ans, allez, tchic, dégage. Ils ont lu ça les chrétiens? Soit, il y a des choses justes, mais ce que le rabbin omet de souligner, c'est qu'il cite des prophéties de malédiction. Donc si elles concernent les Juifs, cela prouve que Yahvé les a maudits. Et comme le dit notre rabbin, ce n'est pas normal d'être des déracinés. Mais d'où vient cela? Et il ne le dit pas, nous verrons à la fin pourquoi. Et c'est pourquoi il omet donc le verset 20, « Yahvé enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, dans tout ce que tu entreprendras de faire, jusqu'à ce que tu sois détruit. » De même, il omet le verset 26, « Ton cadavre servira de pâture à tous les oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. » Le rabbin omet aussi le verset 28, « Yahvé te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. » Rav Ron Shaya, tu entends cette prophétie? Yahvé te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Par ton délire, ton aveuglement et tes égarements, eh bien, tu es en effet la preuve de la malédiction de Yahvé sur l'Israël infidèle. Le rabbin ne donne jamais l'explication de ces malédictions de Yahvé. Il parle bien de la destruction du temple de Jérusalem en l'an 170 et de la répression du général Hadrien en 135 après la révolte de Bar Korba, où de nombreux juifs furent tués et réduits en esclavage, mais il confond les deux réductions en esclavage, alors qu'elles sont de deux époques distinctes, puisqu'il semble ignorer que Titus envoya en esclavage tous les prisonniers juifs de plus de 17 ans en Égypte, afin de travailler aux ouvrages publics. Mais passons et écoutons sa splendide conclusion, assez simpliste et très réductrice. Ils n'ont rien eu. Alors de quoi ils parlent? Alors faites tchouva, messieurs les chrétiens. Reconnaissez que c'est un grand canular, c'est pas grave, on vous pardonne, on pardonne tout. Et reconnaissez la vérité du Dieu d'Israël. Alors, à en croire ce juif, nous devrions faire tchouva, c'est-à-dire faire pénitence, regretter d'être chrétien. Mais attention, arrogance ne veut pas dire science. Notre rabbin est peut-être gentil, mais il manipule les pauvres juifs qu'il a devant lui. Et surtout, il est incapable d'expliquer les Écritures même de l'Ancien Testament, puisqu'il refuse le Christ, qui est la clé des Écritures. Donc, pour faire court, donnons un exemple. Juifs, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi c'est Josué, et non pas Moïse, qui a introduit le peuple d'Israël en terre promise? C'est là une prophétie en action des plus parlantes.
Josué. C'est la transcription latine de Yeshua en hébreu et du grec Jésus. Donc Josué, Yeshua, Jésus veulent dire la même chose et veulent dire Dieu sauve, Dieu sauveur. Ce Josué, fils de Nun, était le serviteur de Moïse et il s'appelait, avant cela, Osée, fils de Nun. C'est le nombre, ceci est dit au livre des Nombres, chapitre 13. Et c'est Moïse qui a changé son nom de Osée en Josué. Et ceci manifestait, parce qu'il est devenu son successeur, et manifestait sa mission de faire rentrer le peuple en terre promise. Et c'était là une prophétie qui devait bien vous aider, vous juifs, à croire au vrai Dieu sauveur. Jésus le Messie, le vrai Josué c'est Jésus le Messie, c'est pas Josué qui était la figure. Donc Jésus le Messie qui va sauver le peuple de Dieu et qui l'entraîne au paradis, dans le royaume des cieux, qui est la terre promise. Or, au lieu de recevoir et de suivre ce Messie, vos pères l'ont condamné à mort. Juifs, scrute bien donc les Écritures et comprends. Le successeur de Moïse qui fait entrer le peuple de Dieu dans la terre promise s'appelait Jésus. Et ce chef n'a point porté ce nom dès le commencement de sa vie. Il ne l'a reçu qu'après un échange de celui qu'il portait auparavant. Nouvelle mission donc qui annonçait celle du véritable Jésus, le chef, le guide du peuple dans l'héritage de la vie éternelle, selon la nouvelle alliance dont l'ancienne n'était que la figure. Moïse vous avez prévenu, mais vous n'écoutez même pas Moïse. Moïse disait au Deutéronome chapitre 18, verset 15, « Yahvé ton Dieu te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète tel que moi. » C'est-à-dire, pas un Josué, ce n'est pas un prophète tel que Moïse. Moïse était un législateur, il a fait une alliance. Donc, un prophète tel que moi, c'est un législateur, un fondateur d'alliance. L'alliance nouvelle, l'ancienne alliance, celle de Moïse, promettait une terre charnelle. La loi donnée par Moïse ne sauvait pas, elle avait pour but de nous montrer, de nous convaincre du péché. Mais la nouvelle alliance fondée par Jésus, eh bien elle est capable de nous faire entrer dans le vrai paradis, dans la vraie terre promise, dans le royaume des cieux. Et elle nous apporte grâce et vérité par Jésus-Christ, le Messie. Juifs, vous ne comprenez pas cela parce que vous êtes charnels et attachés à la terre et au matériel. Écoutez donc les explications de saint Jérôme au sujet de cette fameuse terre promise dont vous nous parlez tant. Saint Jérôme fait remarquer que la véritable terre promise ne peut pas être celle dont les Écritures parlent de manière charnelle, comme en citant David. David, dans ses psaumes, soupire de nombreuses fois et manifeste sa ferme croyance de voir un jour cette terre promise, c'est-à-dire en disant « les biens du Seigneur dans la terre des vivants ». Il espère voir les biens du Seigneur dans la terre des vivants. C'est un synonyme de la terre promise. Or, comment le roi David pouvait-il espérer ce qu'il possédait déjà par droit de conquête ? Il était maître de la Palestine. Ce n'est pas ça là, donc la terre promise. La Judée que ce prince gouvernait n'est donc pas la terre des vivants, c'est-à-dire la terre où règne Abraham, Isaac, Jacob, où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob règne avec ses patriarches. Ces soupirs de David nous indiquent assez qu'on doit les prendre dans un sens spirituel. La terre des vivants ne peut être que la patrie céleste. Voilà la vraie terre promise. Et saint Jérôme ajoutait ceci. Je sais bien que les Juifs, toujours perfides et incrédules, rejettent ces témoignages, quoique corroborés par l'autorité de l'Ancien Testament. J'ai honte de dire quelle est la largeur de la terre promise. 46 000, c'est-à-dire 70 km, depuis Jopé jusqu'à notre petit bourg de Bethléem. Et après quoi on ne trouve plus qu'un affreux désert. Voilà donc, ô Juifs, l'étendue du pays que vous vous vantez de posséder et dont vous tirez vanité parmi les nations. Lisez le livre de Josué et des juges, et vous verrez combien étroites sont les bornes du pays que vous possédez. Je ne prétends point par là insulter la Judée, mais je veux confondre l'orgueil des Juifs qui préfèrent la pensée étroite de la synagogue à la large pensée évangélique. S'ils ne veulent s'attacher qu'à la lettre qui tue, et non à l'esprit qui vivifie,
qu'il nous montre dans la terre promise des ruisseaux de miel et de lait. Il y a encore une chose sur laquelle il nous faut attirer votre attention. Vous connaissez ce passage du chapitre 2 du prophète Isaïe, versets 2 et 3, où le prophète dit « Allons à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera la voie du salut, et nous y marcherons, parce que la loi sortira de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. La loi sortira de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. » Juifs, écoutez maintenant le commentaire que vous en fait saint Augustin. Ces deux noms servent à porter contre les Juifs un témoignage écrasant, car là, ils ont crucifié le Sauveur. Et c'est de là que se sont répandues parmi les peuples la loi et la parole de Dieu. La loi qui leur a été donnée par Moïse, cette loi dont ils se glorifient si orgueilleusement et d'où ils tirent leur plus formelle condamnation, ne leur est venue ni de Sion, ni de Jérusalem, mais de la montagne du Sinaï. Ils l'avaient reçue depuis 40 ans, et ils la portèrent avec eux lorsqu'ils entrèrent dans la terre promise, où se trouve Sion, ainsi nommé Jérusalem. Ce n'est donc ni là, ni de là qu'ils l'ont reçu. Et il est hors de doute que Sion a été le berceau de l'évangile de Jésus-Christ et de la loi de foi. Après sa résurrection, le Sauveur lui-même, parlant à ses disciples et leur montrant que toutes les prophéties contenues dans les divines Écritures s'étaient accomplies en sa personne, dit aussi, « C'est ainsi qu'il est écrit, et c'est ainsi qu'il fallait que le Christ souffrit et ressuscita d'entre les morts le 3e jour, et qu'on prêcha en son nom la pénitence et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. » Enfin, et ce sera notre dernier point, vos rabbins peuvent vous raconter tout ce qu'ils veulent, il y a un fait qu'aucun juif ne peut occulter et qu'aucun juif n'ignore. Voilà 2000 ans que vous êtes sans sacrifice, sans temple et sans culte. Voilà donc 2000 ans que votre religion stérile n'est même plus une religion. Le prophète Osée annonçait au sujet des Juifs infidèles « Les fils d'Israël seront sans roi, sans prince, sans sacrifice et sans autel. » Donc il prophétisait cet état de déchéance dans lequel vous êtes. Pourquoi ? Parce que depuis la venue du Messie, le seul sacrifice agréable à Dieu est celui que son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, offre chaque jour sur les autels chrétiens. Pour bien expliquer cela, saint Jean Chrysostome produit la prophétie du prophète Malachie, qui, après le retour de Babylone et le rétablissement de Jérusalem, annonçait l'abolition des anciens sacrifices, donc l'abolition de la loi mosaïque. Il disait « Je ne recevrai plus vos victimes, il parlait au nom de Dieu, dit le Seigneur des armées, car depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom est grand parmi les nations. On brûle de l'encens devant moi en tout lieu, et l'on m'offre un sacrifice pur, mais vous l'avez profané. » Et écoutons un autre prophète, le prophète Sophonie, qui fait la même prédiction. Chapitre 2, verset 11. « Le Seigneur paraîtra dans toutes les nations. Il anéantira tous les dieux de la terre, et il sera adoré par chaque homme dans chaque pays. » Chose défendue, pourtant, par la loi de Moïse, selon laquelle on devait sacrifier dans un seul lieu. Donc ce sacrifice agréable à Dieu dans toutes les nations manifeste bien que le sacrifice ancien mosaïque n'existera plus, ne sera plus agréé par Dieu. Donc notre rabbin ne donnait jamais l'explication des malédictions de Yahvé parce qu'il refusait de faire un lien entre ces malédictions de Yahvé et la crucifixion du Christ. Depuis la destruction du temple, il n'y a plus de sacrifice dans la religion juive. Et sans sacrifice, il n'y a plus d'alliance, plus de culte avec Dieu. Et saint Jean Chrysostome y voit même là un stratagème divin pour convertir et contre les Juifs. Pour convertir les Juifs et contre les Juifs infidèles. Écoutez cela. Ainsi Dieu a détourné des sacrifices en ruinant la ville et en la rendant inaccessible à tous les Juifs. Tel est le stratagème dont Dieu s'est servi. Si ce n'était pas un stratagème, pourquoi aurait-il renfermé ce culte en un seul lieu, lui qui est présent partout
et qui remplit tout. Pourquoi? Après avoir concentré l'adoration dans les sacrifices en un lieu, les lieux en un temps, et le temps dans la durée d'une seule ville, a-t-il ruiné la ville choisie? Ce qu'il y a d'étonnant et d'incroyable, c'est que les Juifs ont le pouvoir d'occuper le monde entier où il ne leur est pas permis de sacrifier, tandis que Jérusalem, la seule ville où il soit permis de sacrifier, est la seule aussi qui leur soit inaccessible. N'est-elle donc pas claire et évidente, même pour ceux qui sont tout à fait privés d'intelligence, la cause de cette destruction? Comme un architecte qui a posé les fondements, élevé les murs, arrondi les voûtes et lié toutes les voûtes à une seule pierre placée au milieu, s'il vient à ôter cette pierre, détruit toute la liaison de l'édifice. Ainsi Dieu, ayant fait de la ville de Jérusalem comme une clé de voûte du culte, a détruit, en la renversant ensuite, tout le reste de l'édifice de cette institution. Et ces remarques sont toujours aussi pertinentes, même après la récente et criminelle création du soi-disant État d'Israël. Car le temple est toujours, car Jérusalem, c'est pas tant la Jérusalem, c'est le temple de Jérusalem qui était important pour la religion juive, pour le culte juif. Et le temple est toujours en ruine, et son lieu reste toujours inaccessible à tous les juifs, même s'ils sont tout proches, ils ne peuvent pas, en raison de la présence d'une mosquée qui les empêche la reconstruction tant désirée de ce temple. Mais Dieu ne le permettra pas, parce que Dieu a rejeté le judaïsme. Parce que le judaïsme a crucifié le Christ, le Messie annoncé, est venu. Juifs, écoutez la suite du discours de saint Jean Chrysostome. N'est-ce pas le même Dieu qui vous protégeait d'abord d'une manière si éclatante et qui vous punit aujourd'hui avec tant de sévérité? Pourquoi donc ne vous supporte-t-il pas aujourd'hui? Vous rougissez d'en dire la raison? Je vais la révéler. Vous avez fait mourir le Christ. Vous avez mis la main sur le Seigneur. Vous avez répandu un sang précieux. Voilà pourquoi il ne vous reste aucun moyen de réparer votre faute, aucun espoir de pardon, aucune défense. Vos anciens attentats n'étaient que contre des serviteurs, contre Moïse, contre Isaïe, contre Jérémie. Vous étiez alors coupable d'impiété, sans doute. Néanmoins, vous ne vous étiez pas encore porté aux derniers excès. Depuis, vous avez mis le comble à vos premiers crimes. Vous êtes parvenus au dernier terme de l'iniquité par vos fureurs envers le Fils de Dieu. Et voilà pourquoi vous êtes maintenant plus sévèrement punis. Et qu'est-ce qui prouve, diront les Juifs, que nous sommes rejetés de Dieu? Est-il encore besoin, je vous prie, de discours et de preuves? Et lorsque les faits même parlent, soit par la ruine de votre ville, soit par la destruction du temple, soit par tous les maux que vous avez éprouvés, vous demandez encore des preuves et des discours. Ce sont les hommes, direz-vous, qui nous ont fait ces maux, et non pas Dieu. C'est Dieu, n'en doutez pas, qui est le principal auteur. Mais si vous les attribuez aux hommes, considérez que ces entreprises des mortels, sans la permission du Très-Haut, n'auraient pu avoir leur entière exécution. Alors, Juifs, j'ai un conseil à vous donner. Arrêtez de regarder la propagande de type hollywoodienne fabriquée par vos coréligionnaires dans les médias. Quittez le cinéma, les médias pour la réalité. Et je vous invite à lire ma synthèse sur la question juive. Oui. Elle vous aidera à sortir de votre ghetto et à vous libérer de la synagogue qui vous enferme dans un ghetto. Je vous invite aussi, enfin, à regarder cette vidéo qui est mise en lien sur le Saint-Suaire de Turin. Vous constaterez qu'aujourd'hui, et depuis 2000 ans, eh bien, le monde possède un miracle continuel. Celui d'un signe de la passion et de la résurrection du Christ que vos pères ont tué, mais qui est ressuscité par Dieu. Juifs, vous y verrez donc un vrai miracle, actuel, extraordinaire, permanent, qui prouve la divinité du Christ que vos pères ont crucifié. Ne suivez pas vos pères qui avaient un cœur de pierre, mais priez le Christ qu'il vous donne un cœur de chair. Suivez le Christ et demandez-lui ce cœur de chair. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Voilà. Merci et à une prochaine fois.